Salut à tous. Sacrée semaine avec le début de notre feuilleton de l'été qui nous est présenté par ASF Team et Rick Energy, le sponsor titre de l'équipe américaine. Du moins, de son PDG William Storey qui a tout simplement pété une durite sur Twitter avec un message disant que Rich Energy quittait l'équipe américaine en cause de mauvaises performances. Ah, alors c'est un gros bordel, que ce soit en public ou en coulisses. Et si vous n'avez pas vu tous ces messages, toutes les réactions, allez voir les réseaux, allez sur Twitter, allez voir tous ces messages, ils sont tous savoureux. En fait, il se passe qu'après le 18 juillet, tiens c'est bientôt ça, Rich Energy ne pourra plus utiliser son logo suite à une décision de la justice après une plainte déposée par Whitebacks, fabricant de vélos. Il se passe que le logo des deux marques se ressemble beaucoup trop même. Et c'est Whitebacks qui a eu gain de cause dans ce procès. Alors résultat, Rich Energy est dans le pétrin et c'est As qui en fait les frais. Monde de merde. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus, vous regardez le débriefing des Formule 1 sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Moteur! Dixième rendez-vous de la saison sur le circuit de Silverstone qui sera présent au calendrier jusqu'en 2024 avec un nouveau contrat conclu entre le circuit et Liberty Media. Avec les rumeurs d'un futur Grand Prix à Londres qui pourrait rester possible, il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais cette fois, c'est confirmé, on garde Silverstone encore pour longtemps. D'ailleurs, le circuit va s'équiper d'une nouvelle installation avec un hôtel du groupe Hilton qui aura vue sur la grille du départ. Eh ouais, alors ça m'étonnerait que vous et moi, on arrive à avoir une chambre lors du Grand Prix de 2020, vu que cet hôtel doit être livré pour cette date. Mais la suite doit être hors de prix. Je connais pas les prix de la filiale Hilton, mais à mon avis, c'est pas donné. Mais avant que Silverstone reçoive ce futur complexe hôtelier, il s'est d'abord équipé d'un nouvel asphalte, encore une fois, et oui, après celui de l'an passé, qui a posé beaucoup de problèmes pendant les courses. Déjà avec ses bosses qui étaient très présentes, et aussi son drainage totalement inefficace pendant le Grand Prix MotoGP qui a tout simplement été annulé le dimanche. Ah, je peux vous dire que le circuit faisait pas bonne figure devant la Dorna. Donc c'est un nouvel asphalte que l'on retrouve qui est moins bosselé, il y a encore quelques bosses présentes donc, mais un virage 7 qui étonne car du gravier a tout simplement été rajouté à cet endroit, ce qui oblige les pilotes à garder une trajectoire un peu plus fermée et de ne pas abuser de leur piste. Et pour ça, on dit bravo. Si, franchement, on dit bravo parce que, regardez dans les circuits, on a beaucoup de zones asphaltées par les dégagements, je vous parle même pas du Castellet, et comme à Spielberg, un peu d'herbe, un peu de gravier, ça fait toujours pas de mal. Et ça on apprécie. Et aussi un bravo à Pierre Gasly qui s'est tout simplement réveillé après une première partie de saison mitigée. Et surtout parce que maintenant, Red Bull sait comment aider le Français à performer. Et surtout qu'il demande des résultats concrets, là, tout de suite, maintenant. Et bah ça a dû fonctionner puisque Gasly va signer le meilleur temps de la première séance d'essai libre, tandis que son compatriote Romain Grosjean va signer un attaqué dans la voie des stands. Oh là là, on n'est pas aidé. Encore un nouvel rebondissement dans notre feuilleton de l'été. En plus aussi on verra des têtes à queue, tu m'étonnes. Je vous l'ai dit, l'asphalte est nouveau, et donc la piste est verte. Pas de gomme, pas de traces, rien du tout. Tout neuf le bazar. Alors les fautes, vas-y qu'il y en avait. Même les tondeuses étaient sorties chez Mercedes et Ferrari. Il n'y a pas eu d'événement majeur pendant les essais, hormis ceux que je viens de vous citer. Enfin si, Kimi Raikkonen qui a cassé son moteur. Et pas de grosse surprise non plus pour ces qualifications, si ce n'est que les Ferrari tenteront d'essayer le meilleur temps de la Q2 avec des pneus soft, tandis que les autres équipes, eux, vont tenter le médium. D'ailleurs, Sébastien Vettel en a failli faire les frais de cette stratégie risquée. Il n'a pas failli passer par la Q3. Alors vous allez me dire, il a une Ferrari, ça pose pas de problème. Mais, justement si, il a une Ferrari. Et si tout le monde voyait une Mercedes en pole position, c'est celle de Valtteri Bottas qui va surgir en 1 minute 25 secondes 0,93 millième. Avec quoi 6 millièmes d'avance sur Lewis Hamilton.
une poussière. Juste un énorme chrono sorti par le pilote finlandais. Un petit peu aidé par Hamilton avec une petite faute. Mais écart très minime. Et derrière cette première ligne 100% Mercedes, on retrouve sur la deuxième ligne Charles Leclerc et Max Verstappen. On peut le dire, le Grand Prix d'Autriche joue les prolongations en Angleterre. Ça va être tendu ce départ à Silverstone, très tendu. Et sur la troisième ligne, on retrouve Pierre Gasly qui performe de nouveau et Sébastien Vettel. Bon, formellement dis donc. La course est sur le point de commencer qu'une alerte se présente sur la voiture de Max Verstappen. Ah, manquait plus que ça. Un problème est rencontré sur l'une des dérives de l'aileron arrière de la monoplace du Hollandais et tous les mécanos s'affairent pour remplacer ces pièces défectueuses. Et les dérives, c'est pas une petite pièce, hein, attention. Changement effectué en temps et en heure, la course part enfin, elle va se finir très vite pour les As qui vont se toucher au virage 4. William Storey est content. Devant, Lewis Hamilton va se montrer très pressant sur Valtteri Bottas et il ne va pas trouver l'ouverture. Enfin si, il pensait la trouver, mais non, il va devoir attendre que son coéquipier finlandais s'arrête au stand ou alors fasse une erreur en piste. Mais le finlandais, il maîtrise. Il maîtrise très bien. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe derrière. C'est les duels entre Charles Leclerc et Max Verstappen qui seront tout simplement du caviar. Ah oui, franchement, les deux pilotes vont lutter pour leur position respective et on sent que Verstappen veut tout faire pour passer. Mais Charles Leclerc ne veut plus revivre la même situation qu'à Spielberg. Il a appris de ce qui s'est passé là-bas, alors il va tout simplement se défendre face à son adversaire et ça va être splendide. Splendide sur la piste et même dans les stands où les deux pilotes vont s'arrêter en même temps. Ferrari va un poil tarder et à la sortie c'est le Hollandais qui passe devant et ça va durer 2-3 virages tout simplement. Parce que Leclerc va repasser devant et c'est pas fini parce que Verstappen il veut repasser, il va y arriver sur 50 mètres. Que sur 50 mètres parce que Charles Leclerc va faire un freinage au trop tard, très bien maîtrisé et va conserver sa position. Pas mal ce duel, il y taquin, on s'y ferait bien. Un respect entre ces deux pilotes, c'est limite à se toucher, un vrai changement de ce qu'on a connu en Autriche, mais les ardeurs vont tomber très vite. Il se passe qu'Antonio Giovinazzi va connaître un souci technique sur sa voiture et il va tout simplement finir dans le bac à gravier. La direction de course envoie la safety car en piste, on ne prend aucun risque, on rassemble tout le monde. Et qui dit safety car dit arrêt au stand, logique. Valtteri Bottas qui s'est arrêté bien avant a dû laisser la tête de course à son coéquipier Lewis Hamilton. Et l'anglais va profiter de la safety car pour marquer son arrêt au stand et reprendre la tête comme s'il ne l'avait pas abandonné. On appelle ça tout simplement un arrêt gratuit. Vettel s'arrête aussi, Verstappen également. Ah bon, il s'arrête Verstappen. Ouais, autant profiter, tiens, on ne sait jamais de ce qui peut se passer derrière. Et Leclerc marquera aussi son arrêt au stand. Un tour après, et à la sortie, il se retrouve tout simplement derrière la Red Bull du Hollandais. Bravo Ferrari, toujours aussi bon en stratégie, hein, change rien. Et dès que ça repart, il faut que le duel Leclerc-Verstappen reprenne de plus belle. Oh là 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 là. Cette fois, ça va tourner en faveur du pilote Red Bull. Ça va pas durer longtemps, il y aura juste une touchette. Et Leclerc soupçonne un souci sur sa voiture, mais il n'en saura rien. Verstappen s'échappe, il en profite pour passer Pierre Gasly, qui se fera ensuite passer encore plus tard par Leclerc. Et Verstappen, qui a un rythme très élevé, qui peut remonter très loin, et surtout chauffer à blanc avec sa lutte contre Charles Leclerc, le voici qui revient sur une autre Ferrari, celle de Vettel. Et il revoit rouge. Oh oui, il revoit rouge. Il se dit, j'ai déjà bouffé une Ferrari, je peux en bouffer une deuxième. Et il va passer sans souci. Non. Non, non. Non. Vettel a voulu reprendre son bien en voulant passer à l'intérieur du prochain virage. Sauf qu'il est resté bêtement derrière Verstappen. Il a gardé sa ligne pour défendre. Et Vettel, qui n'a pas du tout compris, va freiner. Pas au trop tard, mais au plus tôt, je suis dans la merde. Et ça loupe pas, Vettel harponne Verstappen. Mais c'est pas vrai. Oh non. C'est pas vrai. Mais pourquoi Vettel a fait ça? Pourquoi?
Il faut savoir que l'Allemand a reconnu sa responsabilité dans ce crash. Il pensait que Verstappen allait passer à droite pour reprendre un trajectoire normal. Mais ce dernier a bien fermé la porte. Et c'est Vettel qui aurait dû, quant à lui, aller à droite. Et non, ça s'est mal fini. Verstappen a pu repartir, à coup de chance. Mais Vettel va devoir repasser au stand plus tard pour changer d'aileron avant et ses pneumatiques. Et pour ne pas arranger la chose, il gagnera 10 secondes de pénalité. Merci d'être venu. Bon, vu qu'il est reparti dernier, ça ne va rien changer. Rien du tout. À la fin de la course dans le parc fermé, le pilote allemand ira s'excuser auprès de Verstappen, qui se quitteront sur une poignée de main pour clore l'affaire. Tout simplement, rien à rajouter. Et à l'arrivée de la course, on verra tout simplement la victoire de Lewis Hamilton, la 6ème sur le circuit de Silverstone, devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc, qui a pu profiter des malheurs de Verstappen et Vettel. Derrière, c'est Pierre Gasly qui retrouve le sourire avec une 4ème place. Le meilleur des autres s'appelle Carlos Sainz qui finit devant Daniel Ricciardo. Et pour conclure le top 10, on retrouve Kimi Raikkonen, Daniel Kvyat et Nico Hülkenberg. Ah, ce duel Leclerc-Verstappen. Wow, respect. Ah, c'est respect. On se demandait ce qui allait bien se passer en piste entre ces deux. On a vu et on n'a pas été déçus. Assez calme à certains moments. Et bonne impression quand même pour cette course sur les terres de la Formule 1. Alors les Mercedes sont toujours aussi performantes. On les a presque pas vues, sauf en début de course. Alors bien sûr, un duel Hamilton-Bottas, Hamilton qui veut reprendre son bien devant son public, c'est normal. Et Red Bull qui se livre maintenant le duel avec Ferrari et qui commence même à prendre le leadership sur l'équipe italienne. Là, ça va commencer à piquer du côté de Maranello. Il va falloir faire attention. D'ailleurs, Maranello, toujours, il devrait faire très vite pour désigner son leader vu les performances de Leclerc et la descente en performance de Vettel, tout simplement. Ils vont devoir changer de discours très rapidement. C'est bien beau de dire, nos pilotes sont à 50-50, mais on avantage Sébastien Vettel. Non, il va falloir changer de discours. Très rapidement, on vous dit. Très rapidement. Ravi de voir aussi Pierre Gasly qui retrouve des couleurs sur un circuit qui doit sûrement bien lui convenir. À voir s'il peut confirmer à Hockenheim et à Budapest si c'est vraiment un vrai retour en forme du Normand. Et maintenant que Red Bull sait d'où viennent ses problèmes, j'espère qu'ils vont aussi l'aider. J'espère qu'ils ne vont pas l'assassiner à chaque coup médiatique dans la presse. Parce que, attends, t'arrives le matin, Gasly, on est en train de parler avec lui, on essaie de voir qu'est-ce qui va pas. 2 heures après, t'as Marco qui débarque et qui dit il a intérêt à faire des performances, sinon ça va chier. C'est très compliqué chez Red Bull. Ça va bien aussi pour McLaren qui confirme, malgré les déconvenues de Norris, lui qui était bien qualifié pourtant. Ça va aussi bien chez Renault, mais rien de concret encore pour l'équipe française. C'est encore difficile. En plus, Ricciardo qui pensait qu'il y avait un problème sur son châssis, il n'en sera rien. Mais malgré tout, il a pu en profiter d'un nouveau depuis le samedi. Derrière, c'est un week-end bien compliqué pour Alfa Romeo au Toro Rosso. Et malgré tout, les deux équipes italiennes ont pu voir leurs pilotes ramener quelques points. Racing Point, ça va pas mieux. Bon, ça pourrait être pire quand on voit ce qui se passe chez Haas et Williams. Ah oui, pardon, désolé, la note de la course, ça sera un 7 sur 10. Super duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen, et je vous l'ai dit, on ne retiendra que ça de ce week-end. Et puis, nouvelle victoire de Mercedes, la 9ème de la saison. Toujours compliqué. Maintenant, on sait qui va être champion. Mais à quel moment? Et ça, on le verra. Un coup d'œil sur le classement pilote avec Lewis Hamilton toujours en tête avec 223 devant Valtteri Bottas qui en a 184. Max Verstappen prend un peu le large sur Sébastien Vettel. C'est Charles Leclerc qui commence à remonter sur le pilote allemand avec 3 points d'écart maintenant. Derrière, Kimi Raikkonen s'installe entre les pilotes McLaren pour la 8ème place. Les pilotes Renault suivent toujours derrière, suivi de Kevin et Magnussen, Sergio Perez, Daniel Kvyat. Pas de grands changements dans ce classement pilote. Au classement constructeur, Mercedes toujours devant avec une avance de 164 points sur Ferrari. Red Bull conforte toujours sa 3ème place.
Derrière McLaren prend de l'avance sur Renault, 21 points séparent maintenant les deux équipes. Racing Point et Toro Rosso sont à égalité. Pas de grand changement non plus dans ce classement constructeur. Ici on parlait un peu de la saison 2020. On sait que c'est Melbourne qui ouvrira de nouveau la saison du championnat à la mi-mars. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le début des transferts sur la grille de 2020. La silly season qui a commencé, et ça porte bien son nom car pour avoir de bonnes comme de mauvaises surprises question transfert. Ceux qui n'ont plus raison de s'inquiéter, c'est McLaren qui a confirmé Carlos Sainz et Lando Norris en son sein pour l'année prochaine. J'avais des doutes en début de saison pour l'équipe de Woking, mais il faut dire que c'est la belle surprise de cette saison, une voiture qui retrouve des couleurs, des pilotes qui font le job, autant rester dans la continuité. C'est tout simplement logique comme prolongation. Le reste n'est que rumeur. On parle d'Esteban Ocon qui pourrait bien revenir dans un baquet, mais impossible de prédire où exactement. On parle beaucoup de Mercedes, on peut aussi penser à Renault pour accueillir le Normand, mais tout est compliqué car chez Mercedes, Bottas n'est pas vraiment en danger et chez Renault on cherche la stabilité. D'ailleurs Valtteri Bottas dans une interview de Canal+, une interview et si, 3 petits points, et si il devait quitter Mercedes, où est-ce qu'il irait? Eh bien c'est bien simple, le Finlandais pense à l'autre meilleure équipe du plateau et c'est Ferrari. Est-ce qu'on verra un jour Valtteri Bottas chez Ferrari en 2020, 2021 ou le plus tard possible? On n'en sait rien pour l'instant, mais en attendant, Bottas y pense. Peut-être un petit message envoyé à Toto Wolff. Et pour en revenir à Esteban Ocon, ça s'annonce compliqué à lui pour revenir sur la grille. Quand on sait que Mercedes est prêt à le libérer de son contrat pour ne pas gêner un possible retour du pilote. Il y a aussi Max Verstappen, mais là on partirait plus sur une prolongation chez Red Bull, tandis que Pierre Gasly est toujours menacé. Merci les haters. A ce propos, je vous invite à lire un article qui le concerne sur le blog. Le lien, vous le trouverez en description de la vidéo. Pour l'instant, c'est calme. Mais avec la F1, tout peut aller vite. Très vite. Ricciardo chez Renault l'année dernière, vous vous en souvenez? C'était pas prévu. Et ben voilà. Les prochains jours seront studieux. Ça pourrait bouger entre l'Allemagne et la Hongrie. Sinon, il faudra tout simplement attendre la Belgique. La vidéo se termine. La prochaine course est dans 15 jours en Allemagne sur le Hockenheimring. Et à cette occasion, il n'y aura pas de vidéo. Non, pour deux raisons. La première, je ne verrai pas la course. Et la deuxième, c'est une petite surprise que je vous ferai. Suivez bien les réseaux, vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, sur les réseaux, vous pouvez retrouver le débriefing sur Twitter, sur YouTube et le site. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous en faites ce que vous voulez. Merci, bravo et à bientôt!